Alors, chaque Africain qui arrive en Allemagne a une dette envers le gouvernement. Et je vais exactement t'expliquer dans cette vidéo comment ça fonctionne. Il faut que tu comprennes que quand tu déposes tes valises en Allemagne, il y a des dettes que tu vas rembourser. Alors, il y a plusieurs formes de dettes. Il y a des dettes qu'on signe sur papier. Donc, ça veut dire que tu vas aller voir une banque. Tu vas dire, je veux prendre un crédit de 15 000, 20 000, 50 000 euros. Et puis, tu vas rembourser peut-être 50 euros par mois, ou bien 200 euros, ou bien 400 euros. Ce n'est pas de ce style de dette dont il est question dans cette vidéo. Ça, c'est les dettes normales. Tu vois un peu? Ou alors les dettes avec l'immobilier. Tu vois un bien immobilier, peut-être de 150 000 euros, ou alors de 200 000 euros, tu achètes. Ce n'est non plus de ce style de dette que je parle. Quand tu arrives en Allemagne, tu vis dans un système qui est capitaliste. Dans un système qui est capitaliste, ça veut dire quoi? Le gouvernement, c'est un investisseur. Le gouvernement allemand, c'est un investisseur. Les assurances sont des investisseurs. Ton bailleur, c'est un investisseur. L'entreprise qui te donne le travail, c'est un investisseur. Maintenant, il n'y a que toi qui es un consommateur. Parce que tu arrives sur le territoire, tu as un job, tu travailles, peut-être la formation en soins infirmiers, tu as fini la formation. Ou alors ça peut être dans une entreprise où tu travailles, tu as tes 3 000, 2 000 euros par mois et tu commences à fonctionner. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, il se passe que, une fois que tu es sur le territoire, le gouvernement a déjà fait des statistiques. Le gouvernement allemand connaît, par rapport à chaque citoyen sur le territoire, si tu travailles pendant 1 an, on va calculer les impôts que tu vas payer sur le salaire. Et les impôts là, il y a une très grande partie qui vont entrer dans les caisses du gouvernement. Donc maintenant, à chaque immigré qui entre en Allemagne, il y a déjà un modèle financier qui l'attend. C'est un modèle financier qui va ressembler à quoi, par exemple? Tu travailles, supposons que tu travailles ou bien tu envisages. Ce n'est même pas que tu envisages. En Allemagne, on sait que quand tu es salarié, c'est jusqu'à 67 ans. Donc si tu payes les impôts de 1 500 euros par mois, tu vas faire 1 500 euros, ça va faire 1 million de francs CFA, multiplié par 12, multiplié par 30 ans, si c'est 30 ans de salariat, multiplié par 40 ans, si c'est 40 ans de salariat. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire pour toi que, un instant, il y a l'eau là, il y a un gars qui bosse là, il faut que je fasse attention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire pour toi que tu dois absolument tout faire pour renverser la médaille. Et pour renverser la médaille, il faut que tu comprennes comment le système fonctionne. Au lieu de passer ton temps à rembourser les dettes du gouvernement, tu dois plutôt passer ton temps à voir comment est-ce que tu peux investir, comprendre le système pour sortir gagnant. Et pour comprendre le système, c'est très simple. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la finance? Quand je signe une assurance, qu'est-ce que ça veut dire? Si je veux investir, quels sont les investissements qui vont me permettre en fait de gagner 200, 300, 400, 500 000 euros? Est-ce que tu sais qu'en Allemagne, quand tu es étudiant, quand tu commences ta carrière, est-ce que tu sais que tu as la possibilité de faire des programmes d'investissement qui peuvent te permettre de gagner plus de 200, plus de 300, plus de 400 000 euros sur le moyen et sur le long terme? C'est comme ça que tu dois réfléchir. Et si tu es même déjà parent, si tu es parent, tu peux faire des programmes d'investissement en Allemagne qui rendent même tes enfants millionnaires. Et ça, vraiment, ce n'est pas pour te faire la publicité. Ce sont des programmes d'investissement qui sont très simples. Avec 100 euros, 200 euros, 300 euros. Allô? Avec 100 euros, 200 euros, 300 euros par mois, tu peux faire ce genre de choses. Quand tu déposes tes valises en Allemagne, tu es déjà endetté. Tu es endetté parce que tu n'es pas là pour vivre pendant 5 jours. Tu es là pour 10 ans. L'Africain moyen, c'est 15 ans en Allemagne. L'Africain moyen, c'est 15 ans. Et pendant ces 15 ans, c'est 15 ans d'impôts. Donc, c'est 15 ans de dettes à rembourser.
Certaines personnes vont dire que non, c'est normal de payer les impôts. Non, les entrepreneurs ne payent pas les impôts comme les salariés. Okay? Moi, j'étais salarié en Allemagne, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Je connais la différence entre les impôts d'un salarié et les impôts d'un entrepreneur. Moi, je peux décider en un an, je peux décider de ne payer aucun impôt au gouvernement. Je connais le bouton qu'il faut appuyer pour ne pas payer les impôts. Je vais reprendre ma phrase. Je peux décider en un an que l'année-ci, je ne paye pas les impôts. Je connais pendant toute l'année comment est-ce que je dois faire sur le plan de l'entrepreneuriat pour que le gouvernement ne me prélève pas d'impôts. Je connais les boutons qu'il faut appuyer étape par étape. Donc, réveille-toi. Tu n'es pas venu en Allemagne pour, si tu es africain, tu n'es pas en train de manger le couscous sauce gombo ici, ou bien tu n'es pas en train de voir les chiens et les chats se balader dans la cour. Tu es là pour knacker le système, faire le maximum, et si possible, avoir le cash, avec ce cash, aller investir en Afrique, parce que l'Allemagne ne nous appartient pas. Certains Africains se disent que l'Allemagne les appartient. L'Allemagne ne nous appartient pas. L'Allemagne ne m'appartient pas, ça ne t'appartient pas. C'est bien qu'il y a ces beaux bâtiments, il y a toutes ces histoires-là. Mais l'Allemagne ne nous appartient pas. Tout ce qui nous appartient, c'est l'information qu'on a et comment est-ce qu'avec cette information, on va faire pour sortir vainqueur dans le système. N'oublie pas, dans la barre de description, tu as la possibilité de pouvoir commander le livre « Vivre, investir en Allemagne » et de prendre un rendez-vous stratégique avec nous. Ciao, ciao.